Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc parmi les canons qui concernent les fidèles, d'abord les évêques s'intéressent aux catéchumènes, au catéchuménat, donc ceux qui ne sont pas encore baptisés, mais qui veulent devenir chrétiens, qui demandent le baptême, et donc qui s'y préparent. Le païen, donc, qui voulait embrasser la foi, doit évidemment, quand il demande à être admis au rang des catéchumènes, bien manifester son intention de renoncer aux pratiques idolâtriques de l'État romain de l'époque, et aussi aux mœurs païennes, c'est-à-dire sensuelles, déréglées, que la vie païenne pouvait concéder. Et il faut aussi que ce catéchumène offre des garanties sérieuses de conversion. Ça ne doit pas être simplement une velléité, j'aimerais bien être chrétien. Ouais. Non, je veux être chrétien et je vais faire ce qu'il faut pour être chrétien. Donc c'est le cas ordinaire. Hein. Lorsque le catéchumène pouvait être malade ou en danger de mort, eh bien il suffisait, alors que sa vie présente actuellement quelques éléments de moralité, et alors on pouvait lui imposer les mains, c'est-à-dire pour qu'il devienne chrétien. Et imposer les mains, ça veut dire qu'il rentrait il rentrait officiellement dans le catéchuménat. C'est pas encore le baptême. Mais on n'attendait pas, puisqu'il était malade ou mourant, tout de suite, au moins il pouvait au moins il était déjà catéchumène. Un autre canon dira, si une femme, ayant été un temps prostituée, c'est-à-dire une femme débauchée de mauvaise vie, mais a eu après cela un mari, et qu'elle vienne ensuite à la foi chrétienne, il a été décrété qu'elle doit être reçue sans retard. Et parce qu'elle offre justement les meilleures preuves de stabilité, d'ordre, malgré une vie déréglée. Présentement, elle offre les conditions pour être reçue dans le catéchuménat. Un autre canon va faire une autre précision, 62. Mais s'il s'agit d'un cocher de cirque ou d'un mime, donc de comédiens dans les cirques de l'époque, c'est pas seulement les comédiens d'aujourd'hui. Le monde du showbiz a toujours une mauvaise réputation, hein, quels que soient les siècles, mais particulièrement à l'époque de l'Antiquité. Donc si c'est un cocher de cirque ou d'un mime, ceux-ci doivent avant tout quitter leur métier, sans espoir de le reprendre. C'est-à-dire que, je travaillais dans le cirque. Alors le cirque, c'était parce que c'était un mélange d'idolâtrie et de cruauté et d'impureté. C'était là le cirque à l'époque. À cause de l'idolâtrie, à cause de l'obscénité des scènes qui s'est jouées dans les cirques devant les gens, eh bien, le païen qui voulait devenir chrétien devait abandonner ce métier. Donc, tant qu'il restait dans ce métier-là, eh bien, on ne l'acceptait pas au catéchuménat. Et donc, pas d'espoir pour lui d'être baptisé. Une fois admis au titre de chrétien, le catéchumène n'est admis au baptême pour devenir fidèle. Donc on passe de catéchumène à fidèle, ce que vous avez dans vos missels, messe des catéchumènes, si vous voyez. Et puis un peu plus tard, vous avancez, après le credo, il est marqué messe pour les fidèles, messe des fidèles. Parce que je vous l'ai déjà dit, à l'époque, les catéchumènes n'assistaient qu'à la première partie de la messe, jusqu'au credo. Et après le credo, les catéchumènes, il y avait un diacre qui demandait aux catéchumènes de sortir. Et puis un office faisait qu'ils sortaient, responsable. Donc ça s'est perdu liturgiquement, mais il y a des restes de cela dans le missel. Pourquoi ? Parce qu'après, dans les saints mystères, n'assistaient qu'à ceux qui, par la foi, voyaient adhéraient aux réalités invisibles des saints mystères. Pour cela, il fallait être fidèle, avoir la foi déjà, être baptisé. Donc, le catéchumène n'était admis au baptême pour devenir fidèle qu'après 2 ans de bonne conduite. Donc 2 ans d'épreuve, 2 ans d'enseignement et aussi 2 ans de bonne conduite. À moins qu'un danger de mort survienne et n'exige alors la collation du baptême, et on lui donnait à ce moment-là dans le danger de mort, évidemment. Donc ça peut évoluer, hein, mais en Afrique, on était revenu à cela. Hein. J'avais préconisé, moi, 3 ans. 3 ans de catéchuménat. Bon, ça n'a pas été accepté, mais l'expérience a montré. Alors, après, on peut faire toujours des exceptions, hein, il y a des cas différents, mais de manière générale, c'est pas idiot de revenir à ces exigences-là. C'est pas obligatoire non plus, mais c'est loin d'être infondé.
Mais il y a des cas aussi où, au lieu d'être avancé, le temps d'épreuve avant le baptême est allongé à 3 ans, justement, pour les flamènes qui s'étaient abstenus de sacrifice. C'est le canon 4. Le flamen, c'était un fonctionnaire public, si vous voulez, un officier d'État, qui était justement chargé des sacrifices impériaux pendant les jeux des cirques. Donc il y avait une connexion directe avec l'idolâtrie. Donc pour ces anciens flamènes, eh ben on attendait, même qu'ils avaient plus leur fonction, ils étaient plus dans le cirque, ils avaient arrêté tout cela, mais 3 ans d'épreuve, pour être sûr qu'il n'y a pas encore un reste d'idolâtrie qui revienne. Parce que, oui, il faut bien se rappeler ce que c'était les jeux des cirques à l'époque. Hein. C'était les gladiateurs, c'était des meurtres en direct, du meurtre humain en direct, c'était de la débauche en direct, voilà, et de l'idolâtrie en direct. Voilà, c'était ça, les jeux des cirques. Pas tout le temps et pas toujours, mais c'était quand même cela. Donc rien de nouveau sous le soleil, hein, parce que ces vices aujourd'hui continuent de pourrir la société, qui est redevenue païenne, évidemment. La servilité idolâtrique envers l'État, on la voit aujourd'hui. On obéit à l'État, hein, quelle que soit la chose que l'État demande. Même la chose la plus absurde. Hein, par exemple, de mettre un bout de chiffon sur son nez pour rien, l'État... Alors, j'ai déjà expliqué, hein, il y a des circonstances qui font que cette violence-là peut être extérieurement permise, etc. Bon. Mais pensons aussi à la TV-réalité, qui aujourd'hui abreuve la masse. Les gens regardent des stupidités dans la télévision, qui sont des grossièretés, des obscénités, en direct. Ce qu'on appelle la TV-réalité, la TV-réalité. C'est un peu les jeux du cirque, hein. Et les télévisions aiment à créer les conflits. Vous voyez, c'est déjà les combats. Alors c'est pas encore sanglant, quoique ça a été imaginé et parfois ça le devient. Et puis je ne parle pas de la débauche en direct. Ensuite, si une femme catéchumène prend pour époux un autre catéchumène, mais qui a abandonné son épouse sans motif, alors on attendra 5 ans avant de lui conférer le baptême. Donc là c'est un peu plus compliqué parce que, rapidement, seul le sacrement de mariage est indissoluble. Mais un contrat de mariage entre païens peut être valide, mais aussi peut être dissous en raison du privilège paulinien ou pétrinien, dans 2 cas différents. Les apôtres, en raison de la primauté de la foi, peuvent permettre à un païen qui avait épousé une païenne, mais qui se convertit, mais pas son épouse païenne, eh bien, peut dissoudre ce mariage pour se marier avec une chrétienne. Et c'est un peu compliqué, mais c'est un cas qui est possible. Et c'est un peu ce cas-là qui est derrière, enfin, ce canon-là fait un peu référence à cela. Par contre, les femmes catéchumènes coupables d'adultère avec avortement ne seront, elles, baptisées qu'à la fin de leur vie. Donc là, il n'y a pas de catéchumène, elles restent catéchumènes jusqu'à la fin de leur vie. Le péché, il y a 2 péchés trop graves, homicide et adultère. Il y avait 3 péchés, entre guillemets, dont la pénitence ne se faisait qu'une fois, c'était l'idolâtrie, l'adultère et l'homicide. Ces péchés-là, la pénitence canonique pouvait une fois les effacer, mais pas 2 fois. Le chrétien était donc voué à la miséricorde de Dieu et à une vie pénitente. Il devait rester dans une vie de contrition. Une fois baptisé, le fidèle doit fréquenter assidûment l'Église pour rendre ses devoirs envers Dieu. Donc le canon 21 établit ceci, que si un citadin, pas en campagne, parce qu'en campagne, les chapelles pouvaient être loin, donc la fréquence de la messe était compliquée. Et un citadin, la chapelle était proche. Si un citadin n'est pas allé à l'église 3 dimanches de suite, eh bien qu'il soit tenu à l'écart pour un peu de temps, afin que la correction soit visible. Alors à l'époque, il n'y avait pas les règles n'étaient pas éditées comme maintenant, exprimées comme on le dirait maintenant, mais ce principe est intéressant. 3 dimanches de suite, là il y a une négligence grave. Le canon 22 dit que si quelqu'un passe de l'église catholique
à l'hérésie, puis revient. Il a été décrété que la pénitence ne doit pas lui être refusée. Il revient. Donc c'est pas du montanisme, hein, c'est pas du rigorisme. Il revient. On le accepte. Étant donné qu'il a reconnu son péché, alors qu'il fasse pénitence 10 ans. 10 ans. Après quoi la communion doit lui être donnée. Mais si ces enfants ont été emmenés à l'hérésie, étant donné qu'ils n'ont pas péché par leur propre vice, ils doivent être, eux, admis sans retard à la communion. Ah oui, c'est le chef qui est responsable de ce mouvement de la famille. Donc c'est le chef qui va assumer la pénitence, c'est pas ses enfants. Donc les enfants, revenant à l'église catholique, pouvaient eux communier tout de suite. Mais son père devait attendre 10 ans. Même pénitence canonique de 10 ans pour le fidèle qui lui est apostat. Donc en persécution, il a apostasié. Et qui pendant longtemps n'a pas paru à l'église. Pourvu toutefois qu'il n'ait pas commis d'actes idolâtriques. Donc plus une absence longue de l'église. Une désertion, voilà. Donc la désertion est plus grave que l'absentéisme, évidemment. Dans le canon 43, le Concile décide que, conformément à l'autorité des Écritures, donc il règle un problème liturgique, la Pentecôte aura lieu 50 jours après Pâques, comme le dit son nom. Et non 40 jours, comme certains le voudraient. Et ceux qui s'y refusent seront blâmés comme introduisant une nouvelle hérésie. L'histoire de l'Église, ça a toujours été ça, des hérésies comme ça qui vont se créer. Alors ça va être une fois Pâques, une fois ce sera la Pentecôte, une fois ce sera la communion au précieux sang. Les motifs, il y en a des dizaines et des dizaines. Le Concile punit plusieurs ensuite actes répréhensibles. Le canon 6 défend de donner la communion, même à la fin de sa vie, à celui qui aurait fait périr quelqu'un par maléfice. Donc un sorcier, si vous voulez, une sorcière. Car on peut commettre ce crime sans idolâtrie, car un contact direct avec les démons. Bon, ceux qui font ça, il n'y aura pas de communion ici-bas. Le maléfice donc suppose cette action démoniaque. Ensuite, le fidèle doit s'abstenir d'assister donc au jeu du cirque, on l'a expliqué, à toutes ces représentations théâtrales, car là encore, j'ai déjà dit, c'était école de cruauté, de dépravation et d'immoralité. Le chrétien doit ensuite s'abstenir aussi des jeux de hasard. Si un baptisé, dit le canon 79, si un baptisé a joué à la planche qui permet de gagner de l'argent, donc c'est un jeu qui se jouait avec des dés, qui portait sur des images d'idoles. C'est là le motif de la sévérité du canon. C'est pas un pur jeu de hasard entre deux frères qui tirent la carte et puis qui s'amusent. Là, on invoquait en fait des idoles implicitement. Il y avait de la superstition. Donc, entre autres Vénus, etc. Eh bien, il a été décrété qu'il soit tenu à l'écart. Et si, s'étant amendé, il a cessé, il pourra être réconcilié par la communion, mais après 1 an de pénitence, donc d'écart. Canon 12, si une mère, parent ou n'importe quel baptisé livre son enfant à la prostitution, donc à la débauche, pour de l'argent, étant donné qu'elle a vendu le corps d'un autre, ou plutôt le sien, il a été décrété que pas même à la fin de sa vie, elle ne reçoive la communion. Là, on a un péché, bien sûr, d'une gravité extrême. Le Concile ensuite interdit aux femmes de passer des veillées dans les cimetières. Car, dit le Concile, c'est souvent sous prétexte de prière, c'est occasion de crime. Alors j'imagine de débauche ou d'idolâtrie, de superstition. Il leur est interdit d'avoir aussi à leur service des eunuques efféminés. Donc des eunuques, c'était des gens qui étaient castrés, qui ne pouvaient plus avoir la puissance de reproduction chez l'homme, et qui en plus avaient des mœurs légers. Et quant à leur correspondance, le Concile demande que les femmes qui sont baptisées n'osent point écrire à des laïcs en leur nom propre, sans joindre celui de leur mari, et qu'elles ne reçoivent pas de quelqu'un des lettres d'amitié adressées à leur seul nom. Donc de la prudence. Et puis ça manifeste aussi toujours la hiérarchie intérieure à la cellule familiale. L'épouse doit agir
en union avec son mari, sous l'autorité de son mari. Non pas qu'elle soit incapable de rien, c'est pas ça du tout, mais c'est l'ordre et c'est la prudence des choses. À l'époque, en cas de déplacement, on se munissait bien d'une lettre autorisée pour être agréé dans une communauté chrétienne qui ne vous connaissait pas, vous étiez inconnu. Donc il fallait présenter des lettres qui manifestaient que vous étiez chrétien et en bon ordre, pour pouvoir participer au sacrement. Et donc les meilleures lettres de recommandation, c'était pas encore établi, ça se faisait sans règle, mais ça se faisait. Et donc certains choisissaient plutôt des lettres de recommandation auprès des confesseurs, c'est-à-dire qu'on appelait confesseurs ceux qui avaient souffert la persécution sans renier la foi. Donc c'était des martyrs, mais qui n'étaient pas morts. Donc bien sûr, et donc ils étaient connus parce que c'était des actes publics. Donc avoir une lettre de recommandation d'un martyr, ça vous ouvrait évidemment facilement l'accès au sacrement dans une église où vous n'étiez pas connu. Mais comme les hommes sont capables de le faire, on abuse de tout, et donc on abusait aussi de ces lettres pour tromper la bonne foi de certains chrétiens dans ces autres églises, et pour exciter la pitié, et pour surtout exploiter leur charité. Vous voyez, j'ai des lettres de recommandation, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Donc en fait, c'est exciter la paresse, l'injustice. Donc les pères d'Elvire veulent remédier à cela et décident qu'on va supprimer ce titre de confesseur dans les lettres de communion et autres canons, et maintenant ces lettres devront être simplement confirmées par l'évêque. Donc, ouais, c'est quelque chose de plus officiel, donc où il y aura moins de plus administratif, donc on ne pourra pas abuser. Ensuite, bien sûr, le concile va traiter de plusieurs canons sur le mariage, vu l'importance du sujet. Donc ils le voulaient bien sûr d'abord précéder le mariage, et accompagné d'une vie honnête, pure. En conséquence, le concile, les évêques du concile punissent la jeune fille qui a été séduite ou qui s'est oubliée, d'1 an d'excommunication, mais sans pénitence canonique si elle épouse son complice. Donc une fille qui s'était séduite par un homme, ou alors qui par légèreté s'est laissée aller avec cet homme, à des relations qu'on ne peut pas faire en dehors du mariage, si elle l'épouse, alors les choses rentrent dans l'ordre, on pourrait dire, et donc il n'y a pas de pénitence canonique. Sinon, il y aura 1 an d'excommunication pour cette légèreté coupable. Car, dit le concile, elles se sont souillées. Oui. Et pensons-y, ce sera l'objet d'une autre homélie, mais on ne passe pas cet aspect-là, mais l'union si intime de l'époux et de l'épouse, d'un homme et d'une femme, est si intime et si au cœur de la société et de la charité, qu'on ne peut pas faire cela à la légère sans qu'il y ait des conséquences passionnelles, psychologiques, théologiques, morales gravissimes. Et beaucoup de drames viennent de cette légèreté. Quand je dis de drame, je veux dire de meurtre. On ne se donne pas à un homme en passant, on ne se donne pas à une femme en passant. Parce qu'après, après on se sépare, puisqu'on s'est donné en passant. Ah oui, mais on se sépare, mais on s'était donné. Et on a éveillé, on a enclenché une logique très très forte, très intime. Et ça, c'est dramatique. Et c'est injuste. Et ça peut aller très loin. Très loin. On n'y pense pas, mais ça existe. C'est pas le seul aspect qui permet de clarifier les choses, mais il a sa part. Autre canon du concile, quant aux jeunes hommes qui, après l'illumination du bain salutaire, donc c'est une manière, une périphrase pour dire le baptême, l'illumination du bain salutaire. Si ces jeunes hommes ont été débauchés, il a été décrété que lorsqu'ils se marient, ils soient admis à la communion après la pénitence convenable. Donc il n'y a pas de précision plus claire. En tout cas, il y aura une pénitence, mais ils rentrent dans l'ordre. Car par le mariage. Dans le cas de la Vierge consacrée à Dieu, là il n'est pas question de mariage, bien sûr, mais on parle uniquement de la faute, et il a été décrété que pas même à la fin de leur vie, on ne leur donne la communion. Le péché est plus grave, il y a une sorte de sacrilège. Si après avoir succombé par faiblesse ou par surprise,
elle se relève, se repent, pleure et expie sa faute par une vie chaste, étant donné qu'elle semble plutôt avoir fait un faux pas, eh bien il a été décrété qu'elles doivent recevoir la communion alors à la fin de leur vie. Mais c'est quand même à la fin de la vie, à cause du sacrilège. C'était qu'une fois, c'était un faux pas, c'était pas un état. Donc, même pas à la fin de la vie ou à la fin de la vie. Voilà quelle était la possibilité. La femme qui va vivre maritalement avec un homme et qui persiste ainsi dans l'adultère, alors elle est exclue irrévocablement de la communion. Mais si elle rompt, elle n'est admise qu'après une pénitence canonique de 10 ans. Donc cette femme qui vit maritalement avec un homme, ça veut dire, aujourd'hui on appelle ça le concubinage. Je vis avec comme si j'étais marié, mais je ne suis pas marié. C'est le concubinage. Et si on arrête cet état-là qui est gravement désordonné, eh bien à l'époque la pénitence canonique, donc solennelle, extérieure, publique, était de 10 ans. Au sujet des fiançailles, le Concile interdit aux parents de les rompre sous peine d'être privés de la communion pour 3 ans. Donc il ne faut pas rompre à la légère des fiançailles. Voilà ce que dit le Concile. Pourquoi ? Parce que ça peut être... ils n'expliquent pas leur décision, mais on peut imaginer que ça peut être... il faut des motifs pour cela, et que si c'est fait sans motif, ça peut pousser à la débauche les enfants. Cependant, dit le canon, si le fiancé ou la fiancée sont reconnus coupables d'un crime grave, les parents seront excusés. Oui, là il y avait motif, donc il n'y aura pas de faute de leur part. Si la faute était entre eux, donc la faute est entre le fiancé et la fiancée, et bien que la disposition première soit gardée, c'est-à-dire que le mariage rectifie les choses. Les mariages mixtes sont interdits par le concile d'Elvire. Alors mixte, c'est avec un païen, en tout cas un non baptisé. Alors si c'est avec un mariage avec un païen, il n'y a pas de pénalité, mais c'est interdit. La raison, le concile la donne, canon 15, de peur que la vierge chrétienne ne soit troublée dans son innocence et ne s'amollisse en un adultère de l'âme. En un adultère de l'âme. Et pourquoi il parle plutôt de la femme ? Parce que la femme étant naturellement et hiérarchiquement soumise au mari dans la cellule familiale, quand le mari est païen et que la femme est chrétienne, nécessairement l'influence du mari va être prépondérante. En tout cas, il y a un risque. Ils ne seront pas, même s'ils sont mariés, oui, mais il y a un risque d'adultère de l'âme chez l'âme chrétienne, de négliger ses devoirs chrétiens ou de les corrompre. Parce que le mari n'est pas soumis à la morale chrétienne, puisqu'il n'est pas chrétien, c'est pas de sa faute, c'est comme ça. Donc, il va peut-être pousser l'épouse à de l'immoralité, qui pour lui, c'est les mœurs romaines. C'est comme ça, on est romain. Ah oui, mais vous comprenez la difficulté pour la femme chrétienne. Ce qui est moins vrai dans l'autre sens, l'époux chrétien et la femme païenne. Mais c'est moins vrai, mais il y aura aussi des dangers. La femme a un pouvoir sur son mari. Toutes les femmes le savent. Ah oui. Donc il y a un danger dans les deux cas. Par contre, si c'est un mariage voulu avec un hérétique ou un juif, alors il ne peut y avoir aucune association du fidèle avec l'infidèle. Ah, là c'est encore pire parce que le païen c'est privatif, il n'est pas contre. Tandis que l'infidèle et le juif sont contre la foi chrétienne. C'est bien plus grave et bien plus dangereux. Si les parents agissent contre cette interdiction, il est décrété qu'on les tienne à l'écart, donc on les prive de communion pendant 5 ans. Et puis il y a même une excommunication définitive si on se marie à un prêtre des idoles. Donc un prêtre, c'est-à-dire non pas un prêtre au sens catholique, mais un prêtre au sens païen. Alors là, si on se marie avec un ministre d'idolâtrie, c'est fini. Il est encore fait défense au veuf d'épouser la sœur de sa première femme, sous peine, si sa nouvelle femme est chrétienne, d'être privé de la communion pendant 5 ans. Donc c'est ce qu'on appelle les empêchements au mariage, à cause de la proximité.
Ce mariage n'est pas considéré comme nul pour autant, mais il est jugé comme répréhensible. Il est défense d'épouser la fille de sa femme. Ici, l'excommunication est définitive parce que c'est considéré comme un inceste. Donc là, c'est bien plus grave. Et enfin, Elvire rappelle aussi que le lien matrimonial ne peut pas être rompu même en cas d'adultère ou d'abandon. Donc l'un des deux a été infidèle, et abandonne, ou est infidèle ponctuellement. Eh bien, ce n'est pas un motif ce n'est pas un motif qui va dissoudre le mariage. Par contre, le concile concède et accepte la séparation comme étant possible dans certains cas. C'est toléré. Et parfois même, c'est imposé. On l'avait vu avec ce clerc qui était devenu prêtre. Si sa femme était adultère, eh bien, il devait se séparer pour ne pas pactiser avec ce vice. Si le mari est laïque et qu'il connaît l'inconduite de son épouse, eh bien, il est passible d'une excommunication définitive s'il consent à vivre avec elle, parce qu'alors il est complice. Donc, évidemment, il faut la chasser pour qu'elle assume seule ses actes, ou qu'elle revienne repentante, ou qu'elle parte. Mais s'il abandonne après avoir consenti à vivre quelque temps avec elle, sa complicité est moins grave et il est admis à la communion après 10 ans. Canon 70. D'où l'on peut conclure que si l'on abandonnait immédiatement celle qui était publiquement fautive, celle ou celui, eh bien il devait être passible d'aucune peine. Donc tout ça manifeste bien que la séparation était admise à Elvire, mais pas le divorce. Séparation des corps, mais pas dissolution du lien qui, lui, entre chrétiens, est indissoluble. L'adultère n'était pas donc une raison suffisante pour rompre le lien conjugal, même si c'est une faute grave, une des 3 fautes graves de l'Antiquité. Ça reste toujours, mais qui était particulièrement punie. Donc la femme qui le faisait était admise à la communion qu'à la mort de son premier époux, dit le canon 9. Les époux chrétiens, coupables d'une seule fois d'un adultère, eux sont condamnés à une pénitence canonique de 5 ans. Canon 69. Et si le mari a péché plus souvent, eh bien lui, il ne sera réconcilié et admis à la communion qu'à la fin de sa vie. Je vous parlais de cette graduation entre une faute passagère, alors après un temps de pénitence, et puis un état où on s'est laissé aller au péché, où là c'est à la fin de sa vie, ou même pas, selon la pratique de l'époque. Donc communion à la fin de sa vie avec promesse de ne plus recommencer. Si ensuite il y a rechute, alors l'excommunication est irrévocable. Canon 47, il a été décrété qu'il ne se joue plus de la communion de paix. On ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas... Un péché mortel, enfin je veux dire, quelqu'un qui tue un homme et qui dit je regrette, qui le lendemain retue un homme et qui dit je regrette, et qui le surlendemain retue un homme et dit oh je regrette, à un moment donné on va arrêter. On va arrêter. Parce que l'expérience, les faits montrent qu'il n'y a pas de regret. Le regret, le femme propose, souvenez-vous, le catéchisme nous dit bien, c'est la ferme volonté de ne plus pécher. De mettre en place tout ce qu'il faut pour arrêter de pécher. De manière grave et conséquente. Et enfin, pour aujourd'hui, dernier canon, le 63, déclare que si une femme a conçu, en l'absence de son mari, par adultère donc, et qu'après son forfait, elle tue ce qu'elle a conçu, donc l'avortement, il a été décidé que pas même à la fin de sa vie, on ne doit lui donner la communion, car elle a commis un double crime, et pas des moindres, je vous le disais, adultère et homicide. 2 parmi les 3 qui sont les plus graves. Là encore, même remarque que pour les clercs, si les conciles parlent de cela, c'était pas des cas d'école, c'est qu'il fallait résoudre des problèmes. La débauche, le meurtre, parce que là encore, à un moment de faiblesse, beaucoup de femmes peuvent, et même des chrétiennes, pouvaient choisir cette solution ignoble, mais facile de se dépêtrer d'un problème dans lequel, par immoralité, débauche, elle s'était mise. C'est la nature humaine.
Et ce qui était vrai de l'Antiquité reste vrai au XXIe siècle. Il ne faut pas rêver, on n'a pas changé. On n'a pas changé. Ou si on a changé, c'est en pire, c'est pas en mieux. Je parle de manière globale et sociale. Donc là encore, c'est la réalité. La massa damnata, dit saint Augustin en parlant de la race humaine, qui, sans l'action miséricordieuse du Christ, n'est qu'une masse damnée. Une masse qui va se damner, parce que ce qu'elle fait est condamnable. Alors, et bien sûr, vous le savez, c'est l'Épître qui le dit, nous avons été arrachés au royaume des ténèbres pour être transportés dans le royaume de son Fils, le royaume du Père par le Fils. Alors, mesurons la grâce qui nous a été faite. Nous avons été arrachés à la masse damnée, et surtout cherchons à ne pas retomber dans nos vomissements. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.